Code forestier édicte l'obligation de débroussailler. Cette réglementation s'applique aux terrains situés dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements ou boisements linéaires. La réglementation y définit des périmètres à débroussailler. La forêt et ses environs, zone où s'applique la réglementation du débroussaillement, ici représentée en rouge, n'est pas à débroussailler entièrement. Les terrains situés en zone urbaine du plan local d'urbanisme de la commune ou dans les lotissements, les zones d'aménagement concerté ainsi que les campings doivent être débroussaillés en totalité, qu'ils soient bâtis ou non. D'autre part, en plus des zones urbaines des plans locaux d'urbanisme, les abords des constructions, chantiers et installations de toute nature doivent être débroussaillés sur un rayon de 50 mètres, voire 100 mètres sur certaines communes. Les voies d'accès privées doivent être dégagées de toute végétation sur une hauteur de 4 mètres à l'aplomb de la voie et ses accotements, de manière à obtenir un gabarit de 4 mètres de haut et de large. Dans certains cas, la zone des 50 mètres empiète sur une parcelle n'appartenant pas au propriétaire de la maison. En effet, si les 50 mètres de la maison jaune ne recoupent pas ceux de la maison rouge, il appartient au propriétaire de la construction rouge de réaliser le débroussaillement, même pour la partie située sur la parcelle du voisin. Pour cela, le propriétaire de la maison rouge doit informer son voisin qu'il doit respecter des obligations de débroussaillement de 50 mètres. Les travaux pourront être réalisés par le propriétaire de la maison rouge ou par le propriétaire de la maison jaune. Si le propriétaire de la maison jaune ne souhaite pas exécuter les travaux lui-même, le propriétaire de la maison rouge doit lui demander l'autorisation de pénétrer sur le terrain concerné pour y exécuter le débroussaillement. Il est vivement recommandé, pour avoir une preuve de votre bonne foi, d'adresser cette demande par courrier avec accusé de réception. En cas de refus de votre voisin, de retour du courrier ou d'absence de réponse, il y a inversement de responsabilité. C'est votre voisin qui devient responsable du débroussaillement sur son terrain. Vous devez informer le maire afin qu'il pourvoie d'office aux travaux qui seront alors aux frais du voisin. En cas de débroussaillement sur le terrain d'autrui, le bois coupé appartient au propriétaire du terrain et non à celui qui a financé les travaux. 2 propriétaires peuvent avoir une zone commune à traiter. En zone de superposition, il est souhaitable d'essayer de réaliser les travaux de débroussaillement en commun avec les voisins. En cas de désaccord, la responsabilité du débroussaillement pèse sur le propriétaire le plus proche de la parcelle située en zone de superposition. Les parcelles construites situées dans une zone urbaine jouxtant une zone non urbaine combinent les obligations liées à ces 2 types de zones. Il faut alors débroussailler la totalité de la parcelle en zone urbaine, ainsi qu'un rayon de 50 mètres autour de la construction dans la partie non urbaine. Certaines communes situées dans le massif des Alberts disposent d'un plan de prévention des risques incendie de forêt approuvé, PPRIF. Sur ces communes, lorsque l'aléa feu de forêt est élevé ou très élevé, la profondeur du débroussaillement est de 100 mètres. Les plans du zonage réglementaire sont disponibles en mairie et sur le site de la prévention des incendies de forêt dans les Pyrénées-Orientales. Si le plan local d'urbanisme de votre commune indique que votre propriété est située en espace boisé classé, vous devez effectuer en mairie une déclaration préalable de travaux avant de couper des arbres. Un imprimé CERFA existe à cet effet. Concernant les locataires, ils doivent réaliser les travaux lorsqu'il s'agit du maintien en état débroussaillé ou lorsque l'obligation légale de débroussaillement fait l'objet d'une disposition particulière de leur bail. Parlons maintenant de sanctions. Bien entendu, la sanction la plus lourde est celle du feu, avec ses victimes et ses dégâts matériels. De plus, en cas de dommages dus à un incendie de forêt, votre assurance pourra appliquer une franchise supplémentaire de 5 000 € si vous n'aviez pas débroussaillé. L'assurance du propriétaire d'une maison voisine ayant brûlé peut également se retourner contre votre assurance au niveau de votre responsabilité civile. Pour éviter que certains propriétaires peu responsables fassent courir des risques à leurs familles et voisins, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers en ne débroussaillant pas, la loi prévoit plusieurs sanctions. Les contrevenants encourent notamment une amende de 135 €. Cette amende pourra aller jusqu'à 1 500 € pour les terrains compris dans les lotissements, les zones d'aménagement concerté, les associations foncières urbaines et les terrains de camping. Le tribunal de police peut en outre décider d'une astreinte journalière de 30 à 75 € par jour et par hectare soumis à l'obligation de débroussailler jusqu'à réalisation des travaux. Les contrevenants encourent également une mise en demeure d'exécuter les travaux dans un délai qu'ils fixent. Passé ce délai, si les intéressés n'ont pas exécuté les travaux, la commune les fait réaliser d'office puis leur refacture. En parallèle,
des poursuites pénales peuvent être exercées par le tribunal correctionnel. Elles aboutissent à une amende pouvant atteindre 30 € par mètre carré non débroussaillé. Par exemple, pour une parcelle de 1500 m² située en zone urbaine, l'amende peut atteindre 45 000 €. De plus, ces infractions seront inscrites au casier judiciaire du propriétaire concerné.